Ils ont survécu et n'ont jamais oublié ceux qui y sont restés. La Première Guerre mondiale est véritablement un conflit des rivages de l'Amérique aux rivages de l'Asie. Détruire l'ancien monde et annoncer le nouveau. Des dynasties seront anéanties, une famille royale assassinée et remplacée par la terreur révolutionnaire. C'est une guerre qui change la nature même de la guerre. Une nouvelle expression redoutée apparaît, sortir de la tranchée. Vous allez assister aujourd'hui, 11 novembre 2018, à une cérémonie militaire commémorant le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Cette cérémonie est placée sous le commandement du capitaine de vaisseau Guillaume Degré-du-Loup, chef de la mission de défense au Caire. Elle se déroulera en présence de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France et de son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Allemagne. Le commandant Amar Wali, attaché de défense adjoint, va accueillir et présenter le dispositif aux autorités avant le salut au drapeau. L'attaché de défense, le capitaine de vaisseau Guillaume Degré-du-Loup, procédera ensuite à la lecture de l'ordre du jour. Puis, une délégation d'élèves du lycée français du Caire fera la lecture d'une lettre de Poilu avant d'égrener les noms des morts pour la France. Enfin, après lecture de l'ordre du jour officiel par son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France, Stéphane Romatet, les autorités des différentes nations présentes procéderont à un dépôt de gerbe. Nous vous remercions d'être venus si nombreux à cette cérémonie militaire. Ce n'est pas un moment d'émotion ni de compassion, mais bien un moment de cohésion. À l'issue de la cérémonie, une réception sera proposée dans les jardins de la résidence de France à partir de midi. Garde à vous. Ouvrez le banc. Lecture de l'ordre du jour. Il y a un siècle, à 11 h, le 11 novembre 1918,
les armes se sont tues sur ordre des clairons. Un armistice signé dans la clairière de Rotonde a mis fin à la Grande Guerre. Quelques notes du clairon de Victoire sur ces terres de violence, de douleur et de désespoir. Et ainsi cessa le cri du canon qui déchirait le jour et la nuit, qui déchirait le ciel, qui déchirait la vie. Le bruit de la mort a cédé la place au silence de l'espérance. Entre les deux, un bref trait d'union tant attendu. Une sonnerie qui ordonne et dit « Halte au feu, reprends courage, l'espérance est un trésor. » C'est le clairon de nos armées depuis François Ier, le clairon de nos fanfares, de nos hussards, de nos grognards, le clairon des tirailleurs et de la Légion, c'est le clairon des poilus, c'est notre clairon. Et c'est le même qui la veille sonnait la charge et convoquait le courage. Quand le clairon de la cohésion sonne, c'est la grandeur de la nation qui résonne. Il y a un siècle, ce clairon d'émotion a donné naissance à un immense soulagement. Soulagement après les fumées qui envahissaient les tranchées, le sol qui tremblait à chaque explosion, les alarmes qui retentissaient. À l'arrière aussi, dans les familles bouleversées, ce fut un grand soulagement. À l'idée de ne plus avoir à lire les listes de soldats morts, ni penser les blessés, mais à attendre encore des années les cohortes des disparus. Soulagement pour tout le pays dont les fils se sont tant battus. Nous les associons aujourd'hui à cette cérémonie militaire, ainsi que nos morts des autres conflits et des opérations extérieures. Nous y associons également les familles des militaires récemment tués ou blessés, en particulier en 2018, adjudant Émilien Mougin et sa famille, maréchal des logis Timothée d'Hernoncourt et sa famille, caporal Bogus Koczynski et sa famille. Et avec eux tous, à travers les siècles, nous redisons « En avant et vive la France », c'est l'écho du clairon d'espérance. Fermez le banc. Lecture d'une lettre d'un soldat. Il s'agit d'une nouvelle à la famille du colonel français du régiment de l'infanterie 65, tombé le 25 septembre 1915. Je pris la poste de trouver un de ses membres de famille. Madame, vous ne pouvez pas attendre qu'un de vos anciens ennemis se décide à vous écrire une lettre. Je vous prie, Madame, de m'écouter un moment avant de lancer ces lignes au panier à papier. C'était hier, deuxième jour de fête, que nous nous rappelâmes plusieurs jours de ces terribles années de guerre. Un de mes amis, qui ne parle pas français, raconta à cette occasion plusieurs anecdotes de l'offensive française
pendant le mois de septembre 1915. Je vous demande pardon, Madame, si mes paroles seraient capables de vous faire à nouveau souffrir d'une blessure que vous croyez cicatriser. Ce camarade racontait avec enthousiasme la mort d'un colonel français qui était mort comme un héros. Je ne sais, Madame, si cette lettre viendra entre vos mains. Et je ne sais même pas si vous, l'épouse de ce mari si brave, vivez encore. Si oui, répondez tout de suite à mon adresse ajoutée. En ce cas, je serai à votre disposition avec tout ce que je pourrai apprendre par mon camarade qui vit, monsieur, votre mari mourir pour sa patrie bien-aimée. Encore une fois, je vous prie, Madame, croyez nos motifs purs et sincères. Nous n'avons pas d'autres intentions que celle de vous rapporter ce que nous savons des derniers moments de votre brave mari, que nous aussi admirons et estimons que vous deviez l'aimer. Nous attendons votre réponse. Paul Guérard, Waitefeld, 27 décembre 1920. Garde à vous. Ouvrez le banc. Message du président de la République française, M. Emmanuel Macron, à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ces tranchées pleines de boue, de sang, de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et qui déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 années d'interminables bruits, de fureur, de nuits de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté l'armistice. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien, ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve le deuil. Là, un fils qui pleure son père. Ici, un père qui pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve qui pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacun de nos villes, dans chacun de nos villages, dans chacune de nos ambassades, Françaises et Français de toutes générations, de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer l'armistice, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils,
beaucoup ont perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair, dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et qui sont venus d'Afrique, du Pacifique, d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur de 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République, vive la France. L'arrêtant. Hades Zaki Youssef, Adam Alexandre, Archiridi Louis, Auclair René, Avocadré Louis, Hénard Raymond, Barbazière Cuillant Onic Frédéric, Ignace, Bassé Joseph, Beau Jean, Barani Edmond, Barami William, Bello François, Béranger Jules Sadi, Béraud Pierre, Berlioz Marius, Berlioz René, Bernard Marcel Robert, Berthelot Sylvain, Berthier, Bertoni Henri, Blanc Pierre, Bocara, Bondier Bey Armand, Bohin Paul, de Boissieu Joseph, Boud Hippolyte, Bravant Jouvelon Louis, Breton Luce, Brouard René, Rue Benjamin Benjamin, Cayotti Henri, Canéry Louis, Carréry Yann Lucien, Cos Raoul dit Louis Cosi, Chabrier Henri, Charbot Pierre, Chopin de Zifté, Collonges, Constantin, Comte Fidèle Louis, Cordonnier André, Costagliola Adrien, Côté Auguste. Cotteret Georges, Courtois Pierre, Furien Pierre-Élie, Custeau Jean, L'Allemagne Henri, Larécy Jean-Henri, Thomas François, Dora Anné Victor, de Bordeaux André, Delpouech Maurice, Desgrands Louis, Ilacé Ambroise, Dollinger Georges. Gironde Bertrand, Gislas Fernand, Boulez Félix, Runeboeuf, Guillemot Raoul, Guy Justin,
Aaron Maurice, Rouel Isidore, Humbert Jules Ralph Louis, Lacroix Paul, Latouche René, Lombezat Jean, De Léon, De Lestrade de Conti, Fallot Raymond, Favalelli Antoine Baptiste, Favalelli Thomas, Fénard Henri, Ferrandi Christophe, Fitte de Pelleport Comte, Fournier Albert, Gallo May, Gallonnier, Gondillon Joseph, Garnier François, Gasque Gustave, Gentil Émile, Gerbet Henri. Mazet Noël Albert, Mazière Fernand, Mesny Stéphane, Monton Louis, Monteau Félix, Moscovitz Maurice, Naniche Joseph Abraham, Neuville Jean, Nicolas Charles Robert, Noiry Jean, Papillon Adolphe, Pascal Jules Michel, De Peretti Paul, Petit Édouard, Perrier Pierre, Philippe Alexandre, Piala Rogis, Pignon Henri, Pinelli, Pitou Eugène, Ponce Marcel, Poujade Camille, Bourg Marc, Baraclia Achille, Rey Eugis, Priest Louis, Roche Jean. Rodriguez Georges, Boiron Édouard Xavier, De Rosière Joseph, Renaud Paul, Rouanet Paul Eugène, De la Rouvière, Roux Anor, Salle François. Aux morts. Repos.